Bonjour à tous. Chers auditeurs, chers amis, chers lecteurs, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé au niveau de la conférence de Yves Bonnet à Marseille, qui s'est déroulée vendredi 4 avril, je crois. Je vais vous le dire tout de suite. Samedi 6 avril, samedi 6 avril 2019, 14 heures au réseau Canopé, vous savez, qui était présidé par Sohaib Benchir, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Puisqu'elle a été filmée par plusieurs personnes, elle a été mise en direct sur Facebook. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une vidéo où j'étais assez virulent envers Yves Bonnet, qui était présent dans l'Assemblée, qui est un ami de la junte au pouvoir en Algérie, qui a détruit le pays, qui a tué des centaines de milliers d'Algériens. Je ne parle même pas des malades psychiatriques dont les vies ont été détruites parce qu'ils ont vu des monstruosités. Et je ne parle pas des gens déplacés, hein. Il y a plusieurs millions de personnes, enfin des centaines de milliers qui ont disparu, qui sont sauvés à l'étranger, les élites, la fuite des cerveaux, etc. Enfin, ils ont détruit l'Algérie. Bon, c'est M. Yves Bonnet, c'est l'ex-patron de la DST en France, donc qui travaillait avec ces gens-là. Donc ça m'a choqué, du coup j'ai pris la parole et j'ai expliqué pourquoi. Pourquoi? Il va falloir quand même qu'on s'explique un petit peu pour que vous compreniez ce qui s'est passé. D'abord, moi j'y suis allé avec deux livres, notamment ces deux livres. Je vais vous les montrer, ça va être très simple. Chronique de sang et France-Algérie, okay, de Mohamed Samraoui, colonel de l'armée algérienne, qui a quitté, qui s'est sauvé à cause justement de tous ces carnages. Et celui-là, c'est le fameux, très connu livre d'un grand journaliste Jean-Baptiste Rivoire et surtout de Lounis Sagoun, qui est un spécialiste des affaires algériennes, qui sont très connus, qui ont fait c'était 2004, qui ont fait la tournée des médias français. C'est des gens quand même très connus, hein. C'est un livre qui a été beaucoup vendu, beaucoup commenté, etc. Bon. Je suis allé avec mes deux livres et je voulais interpeller, leur dire c'est quoi ce cirque. Bon, sauf que moi je voulais attendre mon heure lors des débats. Sauf qu'il s'est passé quelque chose de curieux. Donc M. Bral Benchir, le frère de Sohaib Benchir, l'ex-moufti de Marseille, que j'ai attaqué régulièrement, hein, qui est le patron aujourd'hui de la Fédération de l'Islam de France, et que je crois qu'il a pris la place de Chevènement, et que j'avais attaqué. Je n'ai pas attaqué du tout, j'ai juste dénoncé son appartenance à la franc-maçonnerie, son travail serré avec la franc-maçonnerie qui est une secte, une véritable secte au pouvoir en France, je le dis, je l'assume, enfin, c'est un secret de polichinelle, et surtout, je suis désolé, mais il faut le dire, il faut le rappeler, qu'elle est au centre du pillage de l'Afrique et du système de la France-Afrique, et donc de la France-Algérie. On l'a vu, la République des Mallettes l'exprime très bien. Vous pouvez lire de Pierre Péan, vous pouvez lire Un État dans l'État de Sophie Coignard, et plein d'autres livres. Tous les hommes afriques de l'Élysée, en commençant par Focard, Guy Pen, Bourgi, maintenant Alexandre Djouri, sont tous membres de la franc-maçonnerie. Et tous les présidents africains, étaient ou sont encore membres. C'est rarissime qu'ils ne soient pas membres au gradé de la franc-maçonnerie. Sans parler bien sûr des crypto-maçonneries, type Rotary Club, Lions Club, etc. Donc j'ai dénoncé ça, et surtout dernièrement, M. Sohaib Benchir s'est illustré avec une phrase hallucinante de violence qui est la suivante. Il a expliqué que le voile islamique pour les femmes était une atteinte à la dignité humaine. Malgré un contexte islamomaniaque, islamophobe extrêmement virulent, avec les massacres de Christchurch, des femmes, il y a des femmes musulmanes qui se font poignarder, tabasser, les médias ne parlent que de ça à longueur de journée, de l'islam, de la viande halal, des enfants, des sorties d'école, du voile islamique. On ne parle que de ça à longueur de journée. Au lieu de calmer tout ça et d'expliquer les choses, non, ils estiment qu'ils donnent du grain à moudre aux islamomaniaques. Donc ça, pour moi, c'est une faute lourde, très lourde. Bref, à vrai dire, il s'est très bien comporté ce jour-là, puisqu'il m'a donné la parole, comme vous allez pouvoir le constater vous-même. Alors, au début, il parle, il commence à s'exprimer, il nous explique ce qu'il veut faire dans cette conférence. Et en fait, à un moment donné, il fait deux erreurs. En fait, il cumule les bourdes, hein, franchement. Il va parler donc de la révolte algérienne, et rapidement, extrêmement rapidement, il va parler de laïcité, hors sujet, carton rouge,
Et il va parler bien sûr de la femme. Hors sujet, carton rouge. C'est pas le sujet. C'est hors sujet, c'est pas le sujet. Or, l'Algérie est encore sous l'emprise d'une mafia, aujourd'hui. On a fait 6 vendredis extraordinaires, 15 à 20 millions de personnes sont sorties. Ça fait un bruit, le monde entier est éberlué et est extrêmement étonné de ce mouvement pacifique, avec une intelligence politique, une finesse politique extraordinaire, bref. Mais je suis désolé, ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. On nous a fourni, on nous a mis Ben Saleh à la tête du gouvernement de transition de 90 jours. Ben Saleh, 90 ans, qui n'a même pas le droit, c'est une impasse constitutionnelle, puisqu'il n'a pas le droit d'être à ce poste, puisqu'il est naturalisé, il était marocain naturalisé algérien que depuis 64. Et la Constitution l'interdit. Et c'est un type qui était pour le 5e mandat, c'est l'homme de Bouteflika, placé par Bouteflika, etc. Et ces postes à la tête du Conseil de la nation du Sénat algérien est illégal aussi. Enfin bon, bref, tout est anticonstitutionnel, ils nous l'ont mis. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est de se débarrasser de ces gens-là. Et après, quand l'Algérie ira mieux, quand elle aura des institutions qui pourront organiser des débats de fond, moi je suis pour tous les débats, tout. On peut parler de tout, avec le respect qui se doit, le respect mutuel. On peut parler de la laïcité, du laïcisme, si vous voulez. On peut parler bien sûr de la place de la femme, comme si la place de la femme, elle était à discuter, elle est pleine et entière. Vous avez vu la place qu'elles ont dans ces manifestations? Elles sont partout quasiment. Sauf que, je suis désolé, les gens, quand ils sortent dans la rue, ils disent pas, c'est pas ça leur revendication. Leur revendication, c'est Klitul Bled Yassarraqin. Vous avez pillé le pays, bande de voleurs. C'est Allah Allah ya Baba, Jina Nahiul Isaba. C'est une chant traditionnelle très connue. C'est on est venu virer cette bande de brigands. Hein. Le peuple veut de la démocratie, veut arrêter la corruption, veut une justice indépendante, une liberté d'expression et surtout mettre fin au pillage de l'Algérie. Donc pour avoir un minimum des écoles de qualité, d'abord arrêter de piller l'argent et utiliser cet argent pour des hôpitaux de qualité, une école de qualité, des médias indépendants, etc. Et mettre fin au carnage du FLN depuis 57 ans. Hein, 57 ans de boucherie du FLN. Ils ont détruit l'Algérie. Voilà. Bon, donc c'est ça qu'ils disent. Ils ne parlent pas de laïcité, ils ne parlent pas d'islam, ils ne parlent rien. Hein, ils ne parlent pas de la position de la femme. Quand un homme ou une femme va à l'hôpital parce qu'il est gravement malade et qu'il n'est pas soigné parce que les médicaments coûtent très cher ou qu'il n'y a pas les moyens de le soigner en Algérie, quand il meurt, il n'y a pas de problème de sexe. Hein. C'est un être humain qui meurt. Quand on ne va pas accéder à une école de qualité, même si l'école algérienne, j'en suis issu, elle était de très bonne qualité. Hein. Il y a 10 000 médecins algériens dans les hôpitaux français, qui font tourner les hôpitaux français. 10 000. Ils travaillent avec du matériel français, avec la science actuelle française, et élevé le degré du savoir universitaire, tout va très bien. Donc ils arrivent à faire tourner des services, des urgences, des services de tous ordres, de tout genre, de toutes sortes. Donc il n'y a aucun souci. Donc ces gens-là, voilà. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une bonne école, parce qu'elle s'est dégradée, beaucoup, comme en France, vous me direz. Hein. Mais quand même, il y a des situations beaucoup plus graves. Alors, il y a un dinar qui s'écroule, la cherté de la vie qui explose, et que ça augmente à chaque fois. Donc, c'est ça qu'on cherche. On cherche d'abord à avoir une égalité pour tout le monde. Et toute sortie de ces sujets de subversion ne sont qu'un trouble de la situation. Ça, c'est une évidence. Ensuite, là où je sors de mes gonds, ça va être le moment où je vais vous laisser l'écouter. Nous avons eu l'occasion ici de nous rencontrer plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était, en tout cas pour votre serviteur, un moment d'une grande joie et un temps d'une grande amitié. Aujourd'hui, cette rencontre revêt un caractère exceptionnel. C'est un sentiment à la fois de gravité, de solennité, mais aussi de joie intérieure et de grand espoir. Parce que le peuple algérien l'a fait, et il l'a fait depuis le 22
démocratie, non au despotisme, non à la tyrannie. Et le peuple algérien a donné au monde une leçon où il s'est montré fabuleux, exemplaire, discipliné, civilisé, pacifique. Et c'est cette fierté recouvrée, cette dignité vécue qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens à dire tout de suite que l'Algérie est au-dessus de tout et personne ne nous donnera une quelconque leçon de nationalisme ou quoi que ce soit. Nous appartenons à l'Algérie, l'Algérie nous appartient. Ce qui se passe en Algérie même se passe aussi à Marseille. Outre la boutade classique de la 49e wilaya, nous sommes aussi concernés ici. Personne au monde ne nous donnera des leçons de patriotisme. Que les choses soient claires, j'ai envie de dire cela d'emblée. Voilà. Donc, de ce point de vue-là. Deuxièmement, ce sera en 4 ou 5 points. Deuxièmement, lorsque le peuple désire la vie, le destin est obligé de répondre. Et tout comme la nuit finira par disparaître, les chaînes doivent rompre. Je ne fais rien d'autre que de paraphraser Abul Qasim Chadwi sur ça. Et donc c'est fait. Pour cela, notre rencontre, et avec les personnalités ici présentes, chacune selon sa sensibilité, chacune, et vous-même, mesdames et messieurs qui êtes ici présents, et selon votre sagacité, allez les interpeller tout à l'heure lors du débat, un débat qui va se montrer aussi digne du mouvement qui est sur place, vendredi après vendredi, jour après jour, pour que effectivement l'état de droit soit une réalité, pour que la démocratie et l'idéal démocratique soient aussi l'horizon pour lequel nous œuvrons tous. J'ai envie de dire que pour le pacte républicain algérien soit aussi une réalité. Pouvoir contre pouvoir, alternance au pouvoir, équilibre du pouvoir, ce ne sera pas quelque chose de nouveau, ce sera quelque chose d'incarné une bonne fois pour toutes après le 22 février. Et de ce point de vue, donc, et lors des débats, vous aurez à interpeller l'un et l'autre, ils auront aussi à échanger entre eux. J'ajouterai 2 points qui me paraissent être de la plus haute importance. Le premier, nous nous réjouissons que ce mouvement, que j'ai qualifié à l'instant d'un mouvement qui se passe d'une manière exemplaire, disciplinée, pacifique, exceptionnelle, extraordinaire, et les épithètes peuvent abonder. Je n'ai pas vu qu'il y ait d'autres slogans que la liberté, que la justice sociale. Donc il est temps d'avoir vraiment de la politique noble, dépourvue de toute autre domestication de la religion ou quelque autre que ce soit. La religion, c'est pour l'élévation spirituelle, ce n'est pas pour être manipulé pour d'autres fins que spirituelles, et ce n'est pas pour la politique. Soyons vigilants là-dessus. Deuxième point de vigilance, c'est que la femme algérienne doit être au cœur du projet démocratique. Il y a eu un précédent. Je ne veux pas, pour ma part, comme homme et comme citoyen, rien d'autre qu'elle soit blackboulée comme elle a été fait après la révolution qui a amené l'indépendance et le recouvrement de l'indépendance. Donc ça, c'est une deuxième vigilance de la plus haute importance. Elle est actrice de son destin au même titre que l'homme algérien est acteur de cette nouvelle ère. Et troisième grande vigilance aussi, attention, attention à ceux qui, au dernier moment, se reconvertissent
pour la liberté. Nous avons connu les suppôts du 5e mandat très récemment. Ben, il y en a plein ici, là. Hein. Attention. Il y en a plein ici. Ce n'est pas grave, nous ne sommes pas ici pour la vindicte. Je dis simplement, soyez vigilants. La plus grande vigilance, il faut qu'il soit démasqué. J'ai parlé de civilisation, il faut que ça soit fait avec civilisation. Ben, il y en a, ils sont en train de faire ils sont avec vous en train de présenter la... Qu'est-ce qu'il fait monsieur Yves Bonnet ici? Le copain de Smaïl Ammari. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que fait monsieur Yves Bonnet ici? Hein, monsieur Smaïl Ammari qui a dit qu'il était prêt à tuer 3 millions d'Algériens. 3 millions d'Algériens pour se débarrasser du fils. Qu'est-ce qu'il fait monsieur Yves Bonnet ici? Monsieur Mohamed Samraoui l'a écrit. Général, monsieur... Asseyez-vous, s'il vous plaît, merci. Monsieur Lonis Agoun et Jean-Baptiste Rivoire l'a écrit. Merci de respecter l'auditoire. Merci. Son enfant est associé avec Amel. N'essayez pas de me couvrir ma voix. Vous êtes du FLN. Vous êtes du FLN. Vous avez pillé l'Algérie depuis 57 ans. Maintenant, vous allez arrêter. Je parle... vous allez... Oh, c'est fini le FLN. C'est fini. C'est fini le FLN. Salam alaikum. Bonjour. Monsieur Yves Bonnet a été l'ami de Smaïl Ammari. Sa fille est associée avec la fille de Smaïl Ammari. Amel Ammari dans Farm Alliance. Smaïl Ammari voulait tuer 3 millions d'Algériens. Et vous êtes tous Habl Kachir. Et en Algérie, cette réunion aurait été impossible. Impossible. S'il vous plaît. Cette réunion en Algérie aurait été impossible. D'ailleurs, pourquoi Madame Abadou n'est pas venue? Pourquoi elle n'est pas venue à votre avis? Hein? Monsieur Yves Bonnet ne doit pas parler de l'Algérie, ok? D'ailleurs, les archives vont être débloquées et on aura, franchement, monsieur Yves Bonnet, vous aurez des comptes à rendre à l'Algérie. Voilà, d'accord. Et autre chose, monsieur Yves Bonnet, je m'appelle Salim Laïbi, d'accord? Comme ça, vous n'aurez pas trop longtemps à me chercher. Et vous, Si Salim, vous aurez le micro après, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Non, asseyez. il y a eu 300 000 morts, 10 ans de décennies noires. Ces gens sont coupables. C'est eux qui ont donné la main, c'est eux qui ont laissé ces généraux tuer les Algériens. Point à la ligne. Point à la ligne. Il vous répondra après, monsieur. Merci. Alors, comme j'ai l'habitude des procès, hein, et la 17e chambre, ça me connaît, donc moi je parle toujours avec des preuves. Voilà les livres. Laissez-le parler. Mais ici, si vous avez un minimum de discipline, laissez-moi gérer cette affaire pour l'œuvre du bien de tous. Je donne la parole parce qu'ici, plus personne ne sera censuré. Il n'y a aucune raison pour que sa voix soit couverte par ce qui se passe à la tribune. Je me porte garant de l'impartialité de ce qui se passe. Je n'ai rien à gagner dans cette affaire, si ce n'est que de mettre l'Algérie au-dessus de tous. Et donc c'est pour ça, faites-moi crédit. Tout ce qui sera dit ici, ce sera pour l'intérêt de l'Algérie et des Algériens. Donc je prends sur moi une première fois de donner la parole à ce monsieur parce que je pense qu'il est sincère, il aura des choses à dire, après il y aura un débat contradictoire. Donc cher ami, je donne le micro à cet Algérien qui va parler quelques minutes après, on reprend le cours des choses. Bravo. J'en ai pas pour longtemps.
Bonjour à tous, salam alaikum. Azout Laoud. Vive l'Algérie, tahia al-Jazair. Donc, moi je dis un truc très simple, mais c'est vraiment très très simple. Il y a eu des généraux, l'Algérie est militarisée depuis 62, et il y a les généraux qui ont pris le pouvoir en Algérie depuis 62. Bon, ma'alish. C'est le FLN qui a détruit le pays pendant 57 ans. 7 ans de bien, 57 ans de malheur et de pillage. Maintenant, en des années 90, la décennie noire, il y a une clique qu'on connaît tous, Smaïl Ammari, Tarbak, Toufiq, l'Arbi Belkhir, le chef, le grand chef, et Khaled Nzar, le criminel, c'est tous des criminels. Tous ces gens, ils vont se soigner en Suisse. Khaled Nzar, il va se soigner en Suisse pour son addiction à la cigarette. À la cigarette. Et avec les millions de l'Algérie du pétrole. Et Ismaël Ammari a dit, lorsqu'ils se sont réunis la première fois pour tuer le mouvement du fils, il leur a dit, c'est écrit dans ses livres, hein, Chronique des années 200 de Mohamed Samarawi. Mohamed Samarawi, c'est un général, hein, ou un colonel plutôt. Et France-Algérie, crime et mensonge d'État, Lonis Agoun, Jean-Baptiste Rivoire, 2004, qui est passé dans tous les plateaux, sur tous les plateaux télé. Ils disent ici que Ismaël Ammari avait dit que s'il devait tuer 3 millions d'Algériens, eh bien il le tuerait pour se débarrasser du fils. C'est-à-dire qu'on est des cafards. On nous tue comme des ban, quitte de ban. Ok? Alors, monsieur Yves Bonnet, qui est ici, il dit, il a toujours défendu le DRS, ou plutôt la DRS, sur les plateaux télé. Toujours. Même les moines de type Hérin. Que le fils, il a dit que c'était pas eux. C'est clair, ils ont dit que c'était pas eux. C'est l'État qui a tué. Tout le monde le dit. Il y a un chapitre ici, page 162. C'est là où il y a le GIA a été créé par la DRS. Donc, c'est clair. Et monsieur Yves Bonnet, les 2 livres que vous lisez, il défend. Permettez-moi de Laisse-le parler, laisse-le parler. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, laisse-le parler. Les 300 000 morts, ils ont disparu, ils ont été déportés par les extraterrestres. Donc, il a dit qu'il était prêt à tuer 3 millions d'Algériens. Ismaël Ammari est mort en 2007. Sa fille laisse-le est parler. associée en business dans l'entreprise Farm Alliance avec un des enfants de Yves Bonnet. Donc moi, c'est terminé, ok? Kaina, ouais. On a tué des membres de ma famille, on nous a dit que c'était le fils, c'était l'Arbi Belkhir, Nzar, il n'y a même pas eu d'enquête, ok? Il n'y a même pas eu d'enquête, rien, walou. Donc ces gens sont des assassins et des criminels, et cette ingérence et la présence de monsieur Yves Bonnet parmi vous ici est une insulte aux shuhada. Insulte au Hirak d'aujourd'hui, où Allah yahdikum, ne permettez pas ce genre d'horreur. Ah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Salam alaikum. Donc, M. Galeb Benchir va nous expliquer que, attention, il va y avoir vous savez, des martiens, c'est comment on appelle ça, des combattants de la 25e heure. Il y a des gens qui étaient pro-FLN et qui vont venir essayer de, comme on dit en arabe, yirkbul mouja. C'est-à-dire ils vont vouloir surfer sur la vague, c'est exactement la même chose. Pour se faire les tenants du Hirak, de la révolte populaire, alors que hier ils étaient FLN. Alors je lui dis, oui mais attention, il y en a plein dans la salle. Il dit, oui, non mais c'est pas grave. Bon, d'accord. Et après, il va plus loin, il nous explique, il fait du zèle en nous expliquant que l'Algérie est au-dessus de tout. J'ai dit, attendez, on arrête tout là. Il y a Yves Bonnet sur l'estrade. Yves Bonnet, c'est le copain de l'Ammari. Non, mais attendez, on arrête tout là. C'est la Essaba. C'est ça la bande de brigands. Il fait partie, c'est l'ami de la bande de brigands. Ok? Yves Bonnet faisait le service après-vente du DRS à l'époque de Toufiq et géré derrière au niveau militaire par Smaïl Ammari, Mohamed Ammari, l'Arbi Belkhir, directeur de cabinet de la présidence. d'Al-Mouradia, et à chaque fois qu'il y avait des attentats, hein, le détournement de l'avion de Marignane, les attentats de Paris de 95, le massacre des moines de Tibérine, ils venaient, ils disaient non, c'est les islamistes. Alger, le Mouradia, les militaires n'ont rien à se reprocher. Ah bon? Ah bon? Eh bien, pourtant, les témoignages pullulaient. Alors justement, j'ai ramené les livres. Ici, on dit exactement l'inverse. Avec un gars qui était dans le système, qui expliquait comment ils ont infiltré le GIA, ils ont créé le GIA. Ici, avec le témoignage de Lonis Agoun et Jean-Baptiste Rivoire, il y a Abdelkader Tiga, le livre de Habib Souadia,
Parce que tous ces livres, je les ai achetés, moi je les ai lus, hein. D'accord? J'en en reparlera tout à l'heure. Le livre d'El-Mili, même Bassur Alger, ça c'est autre chose, mais bon, la France-Afrique. Je n'ai pas retrouvé le livre d'Abdelkader Tiga pour vous le montrer, mais bon, voilà, vous voyez un petit peu. Donc on vient de nous expliquer que tout va bien, attention, ben non, il y a un gros problème. Cette réunion, elle aurait été impossible à Alger. En Algérie, dans toute l'Algérie, c'était impossible. Alors, Yves Bonnet, le copain de l'Amari, c'était impossible. C'est inconcevable, c'est une insulte. On appelle ça Sahab el-Kachir, Hizb França. On appelle ça Hizb França. C'est le parti de la France, les dafistes, les déserteurs de l'armée française, les combattants justement de la 25e heure. Du FLN, qui ont détruit l'Algérie, et dont le meilleur ami, qui est sur l'estrade, Yves Bonnet, le patron de la DST. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'expression la plus parfaite du délire du système qui a détruit l'Algérie. On nous explique, attention, il va y avoir des gens... Non. Et c'est là où je prends la parole, je me lève et j'explique, comme vous avez pu le constater. Donc la situation est simple. Yves Bonnet l'assume, il le redira à la fin de la conférence, il va le redire, oui c'est mes amis, je ne change pas d'amis, ok. Sauf qu'il y a des intérêts aussi familiaux, puisque sa fille, elle est ou son fils, je ne suis pas sûr encore, mais elle est en commerce, en business, avec la fille Amel Lammari, la patronne de Pharmalliance, le premier génériqueur algérien aujourd'hui. Alors, génériqueur, c'est celui qui fabrique des génériques de médicaments, et c'est énorme. Donc, cette fille du général Lammari, ce criminel Smaïn Lammari, à ne pas confondre avec Mohamed, a été diplômée en 97 de pharmacie, et après, elle se débrouille 7,5 millions de dinars, 7 milliards et demi, et un terrain de 2 hectares à Ouled Feit, la banlieue chic d'Alger, banlieue bourgeoise d'Alger, et elle commence à faire son business comme si de rien n'était. Min ayna laki hada? D'où vous sortez tout ça? Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup de gens qui ont été corrompus l'ont été par des prêts bancaires qui n'ont jamais été remboursés. Ça c'est connu, hein, c'est très connu. Et avec les terrains, des terrains qu'on donne comme ça. Bon, j'ai fait ma petite enquête, enquête lourde et sérieuse. Donc, l'entreprise Pharmalliance est une EURL. Elle appartient à Dahmani Fatima, né le 8 avril 1942, à Bab el-Oued. Et Lammari Amel est la gérante, née le 7 juillet 1969. Okay. D'ailleurs, il y a un petit problème au niveau des dates par rapport à son diplôme, mais ce n'est pas grave, on va dire, c'est pas très grave. Donc, Pharmalliance, aujourd'hui, alors pour que vous le sachiez, ils ont fait une augmentation de chiffre d'affaires en euros entre 2007 et 2018 de 40 et quelques pourcents. 40%. En d'autres termes, si vous voulez être plus précis, j'ai des tableaux là, hein. On a fait une enquête, on ne plaisante pas, on a des sources en Algérie. Ils ont presque doublé leurs bénéfices en 2018 sans doubler leur chiffre d'affaires. Il faut savoir également qu'ils sont connus pour avoir des facilités à avoir les autorisations ministérielles de commercialisation de nouveaux médicaments, hein, dont j'ai la liste ici. Donc en 2016, je crois qu'ils ont en 2015 19, 2016 13, 2017 25. Alors que leurs concurrents ont beaucoup de mal à les obtenir. Ils ont même voulu proposer à Ouled Feit de racheter, d'agrandir leur terrain en achetant le stade municipal, mais ça ne s'est pas fait. De toute façon, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes prochainement, parce qu'il va y avoir on va leur demander de rendre des comptes. Alors pour ceux qui nous disent, oui, c'est anecdotique, alors il faut savoir que parmi les présents dans cette conférence, il y avait une certaine madame, une constitutionnaliste, prof à la fac d'Alger, madame Fatiha Benabou. Elle a annulé sa venue. Contrairement à M. Galeb Benchir qui expliquait qu'elle avait un empêchement, non, comme le prouve la capture d'écran sur Facebook, elle l'avait bien expliqué, sur le Facebook de mon frère, qu'elle ne voulait pas que son visage apparaisse sur cette affiche. Pourquoi? Certainement à cause de la présence du monsieur de la DST, le copain de l'Ammari. Bon, monsieur Rahabi n'est pas venu, ça on ne sait pas pourquoi. Bon, il y a eu monsieur Hasni Abidi, madame Nadia Enimoulé, celle qui a filmé ma vidéo qui a été vue 30 000 fois, une journaliste, madame Neila Latrousse, qui est journaliste Jeune Afrique, et monsieur René Naba, qui a fait une apologie de Bouteflika extraordinaire, en nous expliquant que Bouteflika était un excellent ministre des Affaires étrangères, c'est du grand n'importe quoi, c'était plutôt un déserteur de l'armée algérienne. Moi,
Ali Mohamed al-Mali, Abdelkader al-Mali. Il était au Mali, le gars, parce qu'on sait, tout le monde est au courant en Algérie, qu'au Mali, ça bombardait, c'était le front au Mali, hein. C'était chaud, le front malien, il était chaud pendant de 54 à 62. Et rappelons que les archives françaises ont été déclassifiées dernièrement concernant Bouteflika, qui disait que c'était un prévaricateur, hein, en 62, hein, on parle de 62, c'est-à-dire très vite, les Français, le SDEC, a écrit ça, c'est apparu dans l'Obs. Et aussi, Bouteflika a été condamné en 83, après avoir bien sûr être resté à son poste jusqu'en 79, condamné par la cour des comptes algérienne en août, c'est publié sur le Moudjahid, vous pouvez le lire à l'écran, pour avoir détourné 6 milliards de centimes algériens qu'il a laissés dans une banque suisse. Et après, il s'est sauvé en Suisse, il a mangé son pactole là-bas, entre les Émirats et la Suisse. Donc vous comprenez maintenant la situation de l'Algérie. C'est toujours lié avec les Émirats du Golfe, les corrompus des Émirats du Golfe, c'est extraordinaire. Et la Suisse aussi, il y a toujours un petit coin, un moment donné, où il y a la Suisse, les banques suisses au milieu. Il se fera soigner toute sa bidule en Suisse et à Grenoble, donc pour information. Madame Neila Latrousse nous a expliqué, a fait des liens avec la Syrie, la Tunisie, la Libye pour faire peur. On se demande bien pourquoi, c'était absurde. Madame Nadia Animoulé, je l'invite à faire son travail de journaliste, c'est-à-dire d'enquêter sur Pharmalliance et de nous expliquer d'où vient cet argent, d'expliquer le rapport avec la DST, parce que là, elle ne s'est pas levée, personne ne s'est levé quand j'ai dit tout ça. Hein. Ils sont tous restés comme si de rien n'était. Ils sont tous restés, c'est extraordinaire, extraordinaire. On appelle ça Sahab el-Kashir, voilà. Donc, contrairement aux propos de M. Al-Benchir, non, Mme Benabou n'avait pas d'empêchement, elle n'est pas venue parce qu'elle ne voulait pas participer à cette mascarade, comme je vous l'ai dit. Et aussi, il y a eu des précédents, par exemple le samedi 7 avril 2018. Donc cette réunion est organisée par M. Abdelkader Adouche, membre du FLN. C'était le député du FLN de la mandature 2012-2017 de la diaspora algérienne à Marseille. Donc, c'est un gars du FLN. D'ailleurs, quand vous rentrez dans la salle, vous reconnaissez énormément de gens du consulat qui tournaient autour du consulat depuis 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans que je les vois. Du précédent consul qui était resté 20 ans à son poste, c'était le record mondial, Saïdi, je crois qu'il s'appelait, c'était le record mondial de diplomates dans le monde. Et 20 ans, ça n'existe pas. Donc vous trouviez, d'ailleurs quand j'ai commencé à parler, vous savez, ils viennent tous s'agglutiner autour de vous pour vous empêcher de parler. Ils se croyaient encore dans les années 70, 80, 90, Habl FLN. Vous savez, c'est hallucinant ce comportement de servilité et de mimétisme, de psittacisme. Ils répètent tous les mêmes trucs, ils vous demandent, vous savez, ils vous demandent d'être gentil, s'il vous plaît, pas de scandale. Ah bon ? Tuer 300 000 personnes, déplacer 1 million, détruire un pays, on ne fait pas de scandale. Quand est-ce qu'on va faire un scandale? On va le faire quand, le scandale? Il n'y a plus de scandale à faire. Il n'y a plus aucun crime qui mérite scandale. Donc ça n'a absolument aucun sens. Bref. Donc ils ont invité, vous avez parlé de Méditerranée, enjeu pour la paix, dans la diversité, blabla. Que des salades, que des salades. Et il y avait qui? Il y avait Yves Bonnet. Ça s'affiche à l'écran, vous pourrez le voir. Il y avait même Karim Zeribi, le franc-maçon. Bon, tous ceux qui lisent ces gens, c'est la franc-maçonnerie. Hein. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Sinon, franchement, vous passez à côté de quelque chose. Autre chose, ils avaient fait un truc en 2015 aussi. C'était avec toujours Rahabi, Yves Bonnet, et il y avait même Ali Haroun. Qui est Ali Haroun? C'était le patron de la fausse Ligue de défense des droits de l'homme des Algériens, montée par le DRS pour empêcher la vraie Ligue de défense des droits de l'homme algérienne de travailler. Et tout ça, voilà, écoutez, c'est simple, le DRS, c'est l'ennemi de l'Algérie. Voilà, c'est pas un service de sécurité, c'est un ennemi intérieur, vraiment. Ils ont infiltré tous les partis politiques, le RCD, le FFS, tout. Le RND, c'était une excroissance du FLN. C'est même pas infiltré, c'est eux qui, c'est connu. Et tous les autres, même, par exemple, il y avait le fils, ils ont monté le Hamas avec Nahnah c'est les services de renseignement, il explique très bien Samraoui, le colonel Samraoui. Donc, pour contrer le FLN, les syndicalistes, alors là, Sidi Saïd, alors là, Sidom Saïd, c'est lamentable, 20 ans à la tête du syndicat, c'est-à-dire tout est corrompu, tout est infiltré, et Ali Haroun, c'est lui
c'est un janviériste, un éradicateur qui était pour le coup d'État de 92 et qui a été installé par l'Arbi Belkhair, Ismaïl Ammari, Mohamed Ammari, toute la clique. Ils l'ont invité, normal, avec qui? Avec Yves Bonnet, un grand classique. Ça, c'est inacceptable, c'est gravissime. C'était en 2015, ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire des trucs comme ça. Parce qu'on est là, on va vous dénoncer et on ne vous lâchera pas. Petite aparté, la vidéo de mon intervention a été postée par le Matin d'Algérie de Mohamed Benchikou. Elle a été supprimée. Merci pour la censure, parce que Mohamed Benchikou, quand même, il passe pour être un dissident algérien. Sauf que, bon, apparemment, la démocratie et la liberté d'expression, pour certains, a des limites. D'ailleurs, avant de continuer et de finir, j'en ai presque terminé, vous pouvez trouver l'intégralité de cette vidéo sur la page YouTube, le compte YouTube de M. Hamid Torichi. Hamid Torichi, T-O-R-I-C-H-I, Hamid, H-A-M-I-D, qui est, voilà, il y a l'intégralité de l'intervention. De tout le monde, donc vous pourrez aller vérifier tout ce qu'on dit, il n'y a aucun souci. C'est le seul qui a réussi à avoir la totalité de ses interventions. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est qu'après mon intervention, elle est simple. Je parle du pillage de l'Algérie et je suis au diapason en accord total avec ce que disent les Algériens en Algérie. C'est clair. Eh bien, qu'est-ce que vont dire les gens? Oh là 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 là, tout de suite, petite discussion à l'intérieur, les FLNistes, je suis un islamiste. Apparemment, je fais partie du FIS. Il y en a même un qui m'a dit, mais Mohamed Samaraoui, c'est un fisiste. Ben non, il le dit lui-même. Il le dit lui-même, qu'il ne fait pas partie du FIS, qu'il n'a jamais fait partie du FIS et qu'il condamnait ce qui a été fait par certains membres du FIS. Il ne peut pas être plus clair. Moi, quant à moi, bon, ben, écoutez, je n'ai que 43 ans. À l'époque du FIS, je devais avoir 14-15 ans, même moins. Et en 92, j'arrive en France à 17 ans, juste après mon bac. Et je n'ai jamais appartenu à quelconque parti politique, rien, absolument rien. Je n'avais pas l'âge pour ça, j'étais mineur. Donc c'est factuel, c'est faux, c'est complètement faux. Je crois que c'est clair. Et d'ailleurs, je reproche beaucoup de choses au FIS. L'infiltration, les frères musulmans, les financements, le fait de s'appeler Front islamique du Sahel un parti islamiste, ça veut dire que les autres Algériens qui n'appartiennent pas à ce parti, ce ne sont pas des musulmans. Il y a quelque chose de malsain dans tout ça, mais néanmoins, vous êtes des démocrates ou vous n'êtes pas des démocrates? En fait, non, ces gens, je vous le dis clairement, ce ne sont pas des démocrates. Ces gens, c'est simple. Les islamistes, ils veulent les exterminer, ils veulent les exclure du débat public, du débat démocratique. Et ça, c'est juste insupportable. En fait, c'est des hypocrites. Contrairement, par exemple, à moi, qui suis prêt à discuter avec tout le monde, absolument tout le monde, des plus intégristes, des laïcistes, au lobby LGBT, à tout ce que vous voudrez, mais avec argument et respect mutuel. On discute, on débat, quand les moyens, quand la situation le permet. Mais eux, non. Eux, tout de suite, islamistes, voilà, je suis un intégriste. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Bon, alors après, vous savez, il y a M. Gamal Abina qui a détesté le fait qu'on mette public un message ordurier d'une vulgarité extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie, un truc aussi sale. Jamais vu ça, jamais. Un message d'une vulgarité, scatophilie, bidus, dégueulasse, horrible, qu'il avait envoyé à Noël, à Joe, et il a détesté ça. Bon, il m'a trollé mon émission, mon interview sur France Maghreb 2, en ramenant tout à sa petite personne. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire aux gens? Il est en train de dire aux gens sur Internet que je suis d'extrême droite. Alors là, encore une fois, c'est totalement faux, c'est absurde. J'ai fait des vidéos qui ont été vues des centaines de milliers de fois, dans la trilogie, juste la trilogie Félonie nationale 1, 2 et 3, juste ça. Plus l'interview de Paul-Éric Blanc-Rue concernant Jean-Marie Marine et les Juifs, pour expliquer les liens, le faux débat, enfin le Front National antisémite, c'est une fumisterie. Bon, concernant Alain Soral, on m'explique, oui, tu as été proche d'Alain Soral. J'ai jamais été proche d'Alain Soral, c'est Soral qui s'est rapproché de moi pour, à l'époque, faire voter les Maghrébins Front National, parce que Philippe Péninck, encore un franc-maçon, lui avait susurré ça à l'oreille de
avait susurré ça à l'oreille de Marine Le Pen. Et c'était lui qui s'était rapproché de nous. On existait bien avant lui sur Internet. Sauf qu'Alain Soral, son pire ennemi aujourd'hui en France, c'est Salim Laibi. J'ai écrit un livre sur ce personnage pour dénoncer toutes ces escroqueries, toutes ces magouilles, hein, la secte égalité, et rentabilité et réconciliation, etc. Lui-même le dit, hein, je suis la personne qui le déteste le plus. Nous avons ridiculisé Soral à un point qui... Soral est devenu un sujet de moquerie sur Internet, que ce soit Poupetto, ou Soral a raison fort bien et à quelle heure, etc. C'est devenu un sujet de moquerie, hein, avec toutes ces analyses bidons, ces retournements de veste, hein, Donald Trump qui est contre l'Empire, le système, qui est un antisioniste. On a vu dernièrement ce qu'il a fait pour le Golan, etc. Bref, une mascarade. Pendant ce temps, Gamal Abina faisait des dessins, des crobards d'une très mauvaise facture que je vous laisse apprécier pour soutenir Dieudonné sa quenelle, alors que Dieudonné est le meilleur ami d'Alain Soral et qu'il a appelé à voter Front National. Donc voilà la réalité, l'inversion accusatoire systématique, assez insupportable. D'ailleurs, j'ai appris aussi qu'Alain Soral disait aux Maghrébins qu'il rencontrait que j'étais du FLN. Que j'étais du FLN. Moi, Salim Laibi du FLN. Comment est-ce possible déjà, physiquement, intellectuellement, ça fait 27 ans que je vis en France, que le FLN, enfin, ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, Vernochet disait ça aussi, que je faisais partie des services secrets algériens. Donc, faudrait, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Alors qu'on pourrait tomber d'accord sur un fait simple, très simple. L'Amari, c'était un éradicateur, un criminel de guerre, il faut qu'il le paye. Bonnet, son ami, qui l'a défendu, il faut dénoncer tout ça. C'est tout, ça s'arrête là. On pourrait être d'accord là-dessus? Non. Ces gens-là essayent de vous salir. Alors, on m'a sorti aussi une vidéo dans laquelle j'aurais traité l'Algérie de poubelle en 2014. Ouais, mais sortie de son contexte. Sortie totalement de son contexte, puisque c'était une vidéo sur la démonie qui avait pour titre « La démonie du mondial de football 2014 » avec un verset coranique « Donc, vous pourrez lire le point, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les Algériens allaient s'entretuer avec les Égyptiens au Soudan, à Darman, pour du football, avec un drapeau, etc. Et moi, j'ai expliqué aux gens que la priorité, ce n'était pas ça. Qu'il y avait de très gros problèmes en Algérie, et j'ai la légitimité de critiquer l'Algérie, étant moi-même algérien. Et j'ai la totale légitimité de le faire. Donc j'ai critiqué tous les mensonges du FLN, le drapeau qu'il a dessiné, même Nashid al-Watani, l'hymne national qu'il a écrit, quelles sont les paroles, etc. Pour remettre justement, pour dénoncer toute la propagande FLN, la propagande post-révolutionnaire et dire aux gens, mais quand même, essayez d'arranger le pays au lieu d'aller vous entretuer avec des frères de religion et d'humanité, les Égyptiens, pour un ballon de foot. Il faut être fou, c'est hors de question de faire ça. Donc tout ce sujet-là a été effacé pour dire comme quoi j'avais insulté l'Algérie. L'Algérie, c'est mon pays. L'Algérie, c'est mon pays. Et il y a un type qui vient, qui s'approche de moi et qui me dit, oui, les livres que vous avez, d'ailleurs il y en a un qui m'interpelle pendant que je parle, oui, les livres dont vous avez parlé, c'est-à-dire Samraoui et Rivoire et Agoun, c'est des livres dangereux contre l'Algérie. Voilà. Je lui dis, ah bon, et c'est qui a écrit ce livre? Il me dit, oui, j'ai oublié son nom. Bon, déjà, vous condamnez un type, vous avez des preuves? Non. Je lui dis, vous avez lu le livre? Non. Voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. J'ai remarqué un truc, c'est la médiocrité des gens. Il y a un vrai, très, très, très gros problème. D'abord, vous n'avez pas le droit de dénoncer des choses sans en apporter les preuves. Sinon, c'est de la diffamation. Même si c'est vrai, prouvez-le. Prouvez-le, puisque vous voulez prendre la parole. Vous venez me condamner à moi en disant que j'ai tort et que vous avez raison. Prouvez-le. Mais ne me dites pas que je n'ai pas lu le livre. Par contre, ben c'est sûr que vous ne l'avez pas lu. D'abord, il faut l'acheter. 23 €, hein, plus 19 €, ça fait de l'argent, plus tous les autres. Et après, il faut lire les 650 pages du livre. Après, il faut les noter. Vous savez, les annoter. Après, il faut faire des synthèses. Vous voyez? Après, il faut acheter d'autres livres. Vous voyez? C'est du boulot, tout ça. Tout ça, c'est du boulot. Et pour faire ce boulot, il n'y a personne pour le faire. Mais les gens, ils viennent vous expliquer leur avis. En fait, la situation est très simple. Quand vous achetez je ne dis pas que tout ce qui est dit dans ces livres est vrai. Ça, ce n'est pas possible.
Par contre, quand vous lisez une vingtaine, une trentaine de livres, vous pouvez faire des recoupements. Donc il y a des témoignages qui vont être donnés par différentes personnes qui ne se connaissent pas, par des témoins, des victimes, il y a des procès. Il y a eu le procès Nazar Habib Souadia à la 17e à Paris. Il y a eu plein de choses comme ça. Donc ça se vérifie. Donc, mais celui qui a le droit de parler, c'est celui qui a lu tous ces livres, qui a fait ce travail, cet effort. Sinon, non. L'ignorant et le savant ne peuvent pas être mis sur le même pied d'égalité. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc ça, c'est capital à dire. Donc venir balancer des trucs, oui, c'est des gars du bidule, c'est des gars du fils, des gars de l'extrême droite, des gars de... Non, mais c'est pas sérieux, ça. C'est des gamineries en réalité. C'est pas un travail intellectuel sérieux de haut niveau et respectable. Donc moi, j'ai juste voulu dire un truc, j'ai voulu dénoncer quelque chose de très simple. C'est Yakul Ma'addib ou Ibki Ma'arra'i, c'est-à-dire c'est un type qui mange avec le loup et après il va pleurer avec le gardien de mouton, de chèvre ou je ne sais quoi. C'est pas possible, ça c'est pas permis, hein, d'accord? Ça c'est pas permis, c'est inacceptable. Donc c'est tout ce qu'on dit, hein, et maintenant on va dénoncer aussi, c'est pas moi qui le fais, c'est tout le peuple algérien, pouvoir assassin. C'est un des slogans qui est le plus balancé dans les manifs en Algérie. Pouvoir assassin. Et c'est un slogan qui est sorti en Kabylie. Je rappelle qu'en 2001, Bouteflika a tué 128 jeunes Kabyles, algériens, massacrés à coups de Kalachnikov par la gendarmerie. 128 pour rien, on ne sait même pas pourquoi. Ils auraient pu les arrêter sans faire ce massacre. Ben quand même, il y a des forces de l'ordre dans ce pays quand même, et nombreuses. Et on n'a plus le droit, on ne peut pas... Non, si, on va dénoncer tous ces massacres, tous ces carnages. Comment ces dafistes ont créé cet intégrisme, comment ils ont financé, créé le GIA, comment ils ont infiltré les autres mouvements, comment ils ont créé des rivalités entre eux, entre Abbasi Madani et Ali Belhadj, qui ont dit des bêtises, qui ont poussé même au meurtre, c'était très grave, mais c'était condamnable dans un tribunal. Maintenant, quand vous allez prendre un type, vous l'emprisonnez sans jugement, vous le torturez, vous l'humiliez, après vous l'envoyez dans les camps du Sud, 6 mois, 9 mois, sans jugement, sans rien. Après, vous le relibérez. Vous savez ce qu'il fait? Il prend le maquis. C'est automatique, il ne veut plus aller en prison pour rien, se faire torturer. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait, en fait, pour créer des islamistes guerriers qui prennent le maquis. Parce qu'il les rendait fous. Et sans aucun jugement, en dehors de tout cadre légal. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, et toutes ces finesses-là, tout le monde les connaît. Ça a été décrit dans le menu par plein de témoins. Dans Ali Ben Hajjar, il expliquait parfaitement pourquoi il est monté au maquis. Il y a des gens totalement pacifistes qui voulaient faire passer leurs idées au niveau des urnes, parce que le fils, je vous signale qu'ils ont gagné les municipales, après ils passaient pour les députations, etc. Ils devaient gagner, et on leur a enlevé la victoire par un coup d'État militaire. Et ça, c'est illégal, c'est pas démocratique ça. Ça, vous pouvez parler, blablater pendant 1000 ans, ce n'est pas démocratique. Donc, c'est la loi du plus fort. Ah, bien, dites-le, ne vous faites pas passer pour des démocrates, alors que vous êtes des éradicateurs et des tyrans. Vous voulez imposer votre avis de force aux autres. C'est ça la réalité. En fait, tout tourne autour de cette question centrale. Voilà, du réel respect de l'autre, tout simplement. D'ailleurs, il y a quand même une anecdote extraordinaire, c'est que moi, quand j'ai fini mon intervention, je suis sorti, et à un moment donné, je vois des dames préparer le buffet de cette conférence, qui devait démarrer à 17h. Et il y a une dame qui est en train de découper du kachir. Le kachir, vous savez, c'est le boudin rouge, là. Et je lui dis, madame, vous vous rendez compte ce que vous faites? Avec humour. Je lui dis, symboliquement, c'est terrible. Vous savez qu'en Algérie, maintenant, manger du kachir, c'est presque manger du porc. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, j'ai mangé du kachir, il va falloir que je fasse quand même 3 jours. Vous savez, les enfants, on n'achète plus du kachir. Parce qu'ils se disent, enfin, c'est devenu symbolique, il y a plein de trucs. Il y a eu un morceau de kachir, un tube énorme sur une voiture et qui avait fait, il y a 2-3 semaines, la manifestation, je ne sais plus où, je crois que c'est à Alger. Donc, c'est hallucinant. Et ces gens sont totalement déconnectés du réel. Ils ont fabriqué ils ont distribué du kachir aux gens de la conférence.
Et là, vous vous dites, non, là, il y a un problème. Là, c'est faute lourde, carton rouge. Alors, pour l'anecdote, dans l'anecdote, le kéchir, en France, par exemple, il est fabriqué par les déchets de la viande. Ça, c'est pas moi qui le dis, je l'ai lu dans un livre sur la viande halal. C'est les VSM, c'est la viande séparée mécaniquement, c'est-à-dire c'est des machines qui vont aller gratter les os pour prendre des tendons, tout ce qui est mangeable. Après, ils rajoutent des colorants, ils rajoutent un peu de viande et ils mettent ça. Et en fait, ce qu'ils disent dans ce livre, c'est que la nourriture pour chiens et chats, elle est de meilleure qualité que la viande du VSM du kéchir. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte de la symbolique? C'est extrêmement humiliant, c'est-à-dire que vous êtes inférieur aux chats et aux chiens en mangeant cette nourriture. Il faut être fou d'abord pour se nourrir de cette pâtée, même pas pour chien, pour moins que chien. Puisque pour les chiens, à Carrefour, à Jean Casino Auchan, ils leur donnent une viande, des whiskas et des whiskies de meilleure qualité. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, et symboliquement c'est très puissant. Voilà, comprenne qui pourra. Donc chers amis, j'en ai terminé pour expliquer cette prestation, cette expérience très intéressante de dénonciation de M. Yves Bonnet. Je vous invite à faire des recherches sur Internet et aller vous présenter, dès qu'il y aura une conférence de ce type, d'aller lui balancer ces 4 vérités. Il ne l'a pas nié, hein. Il n'a pas nié qu'il y avait des relations de business avec Pharmalliance. À la fin de la conférence, je criais Pharmalliance, Pharmalliance, parce qu'il ne voulait pas répondre. Il parlait, il faisait que du hors-sujet, je lui faisais ça d'ailleurs. Je lui faisais ça, arrêter de jouer du violon. Il n'a pas répondu et il a confirmé hein, sa proximité avec Nozar et Smaïl Ammari. Ça c'est confirmé. Donc, je vous invite aussi en Algérie à effectuer le travail nécessaire. J'ai été approché par un avocat pour justement, ici en France, tenter de faire un travail de récupération des biens mal acquis par l'oligarchie de criminels algériens. Et aussi, pourquoi pas, en Algérie, bien sûr, avec dépôt de plainte concernant justement ce terrain de Ouled Fayet de 2 hectares de Pharmalliance à Ouled Fayet, le prêt bancaire, etc. Et commencer à récupérer tous ces milliards qui ont disparu. Voilà. Donc ça, c'est un vrai travail à faire. Je vous le demande. Faites-le. Chacun doit le faire de son côté. Et surtout, ce genre de conférences qui se font. Alors, je dois quand même tirer le chapeau à M. Ghaleb Benchir qui m'a laissé m'exprimer. Ça, c'est une évidence. Il a eu un réflexe très sain où il m'a permis de m'exprimer alors qu'il n'était pas obligé. Il aurait pu m'en empêcher. Sauf que c'était filmé partout. Sur Facebook, il y avait plein de personnes qui étaient en direct, qui faisaient des lives, il y avait Matin d'Algérie, etc. Et en parlant de démocratie, en venant dénoncer une telle absurdité, s'il m'avait empêché de m'exprimer, ça se serait vu, hein, clairement. Mais il a quand même assuré, il m'a permis de m'exprimer, chapeau. Mais néanmoins, on garde les critiques suspendues sur sa tête, parce que ce qu'il fait actuellement concernant la femme musulmane, concernant ces réunions avec des agents des éradicateurs algériens, c'est juste insupportable. Voilà, c'est inacceptable. Merci pour votre attention et à très bientôt.